Bonjour à tous, frères centrafricains, chers compatriotes. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer pourquoi j'ai pris cet engagement de lutter pour l'injustice dans notre pays. En particulier, dénoncer et démentir M. Ndoubou Martial, le premier conseiller de l'ambassade, qui a menti grossièrement au service de renseignement français à mon nom et qui a publié partout pour dire que je suis folle et que je suis agressive. Non, c'est leur politique qui est fou et leur politique qui est agressive envers les gens qui sont faibles et non moi qui est folle et non moi qui est agressive. Les gens qui me connaissent, les gens qui connaissent ma vie, ils savent que dans mon quartier, avec mes amis, je n'ai pas de problème avec eux. Je n'ai jamais eu de problème avec quelqu'un que je suis avec. Je sais que j'ai parfois mes francs-parler. Si tu m'acceptes avec, je vis avec toi. Si tu ne veux pas m'accepter avec mon franc-parler et que tu penses que je suis agressive, tu peux passer ton chemin. Mais j'ai des gens de bas âge, de l'école jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en bonne relation. Je n'ai pas de problème avec eux parce qu'ils savent que moi, je ne fais que dire la vérité, rien que la vérité sur les choses qui ne vont pas. Je ne fais pas l'hypocrisie. Si quelque chose ne va pas, je le dis et j'en passe. Je ne suis pas rancunière. Vous voyez ce qui est dans mes yeux. J'ai été opérée avant-hier, mercredi le 10, à l'hôpital Sud d'Amiens par l'agressivité d'une femme qui est camerounaise. Cette dame, elle est la femme d'une autorité de notre pays à l'époque du président Bozizé, qui est son cousin. Cette femme, tout le monde la connaît à Bangui. Un Camerounais, une Camerounaise ne peut pas faire de prison. Les Camerounais, les Camerounaises marchaient à la tête des gens à Bangui. Et moi, je n'ai pas supporté. Je ne supporte pas cette injustice. Cette dame a pris mes marchandises. Elle n'a pas voulu me donner. Ils ont détourné et ils ont tourné pour dire que parce que moi je suis de l'ethnie du président Kolimba qui était parti, je suis Yakuma et je suis venu, on m'a envoyé pour faire le coup d'État. Si tu parles sur l'injustice, tu fais le coup d'État. Si tu parles sur l'injustice, tu deviens folle. Si tu parles sur l'injustice, tu deviens une personne dangereuse. Mais c'est leur politique qui est fou. C'est pour cela que je veux dire à tous les gens qui me lisent, à tous les gens qui me suivent, que je n'ai pas pris cette initiative de dénoncer tout le mal que nos autorités, nos politiciens font au peuple, en particulier les femmes. Les autres femmes font la violence sur leurs compatriotes.
Oui, certes, je suis une personne qui est jalouse, mais je suis jalouse d'un homme que j'aime. Je ne peux pas être jalouse d'un homme que je n'aime pas, que je n'ai jamais sorti avec lui. Ce monsieur, je n'ai jamais sorti avec lui, ni un jour on s'est assis, prendre un jus, quel que soit. On te dit que rien n'est entre nous, non, c'est la politique. J'ai compris que c'est la politique et je ne savais pas que c'était vraiment une jalousie que cette femme faisait, mais c'est la politique qu'on l'envoyait pour me déranger, pour me faire des choses afin que mes parents puissent se soulever. Mais ces gens-là, ils ne sont pas tous les gens qui font la politique. Voilà pourquoi cette agression et la paire de lunettes qui avait gratté mes yeux a fait que mon nez a fait que ça a grossi. Je ne sais pas si la paire de lunettes est restée, un petit morceau est resté dans mon nez et ça commence à grossir, à grossir, à grossir. Et j'ai été opérée avant-hier. Et je souffre. Et cette souffrance-là, je sais qu'il y a d'autres femmes qui le souffrent encore. Et ces femmes-là n'arrivent pas à parler. Ils n'ont pas de courage de dénoncer. Ils n'ont pas le courage de parler du mal qu'ils sont en train de subir. Torture morale, torture physique, l'agression physique. Et voilà, on retombe sur une personne qui est pauvre, qui n'a pas de moyens pour prendre un avocat, pour dire que c'est elle qui est agressive, c'est elle qui est folle, afin de fermer sa bouche. Oui, la justice c'est comme ça. La justice c'est de l'argent. La justice c'est prendre un avocat qui est compétent pour te défendre. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Les droits de l'homme, voilà. C'est une justice. Donc, sachez que je ne suis pas la personne que vous écoutez, mais c'est moi qui ai été victime et on me remet que c'est moi qui ai quelqu'un qui est agressé, alors que c'est moi qui ai été agressé. Tout ce que tu fais est bon. Et un jour, même si la justice ne fait pas ici sur cette terre, moi je sais que la justice de Dieu est là. Et cette justice dira son droit un jour devant Dieu. Je vous remercie.